Comment venir en aide aux Ukrainiens? Des ONG, des particuliers se mobilisent, c'est notre grand angle. « 18 mois de guerre en Ukraine, il y a les combats violents et une vie quotidienne compliquée et difficile pour les soldats, pour les civils. Des ONG se battent pour leur venir en aide, des particuliers aussi. Bonsoir Joëlle Lecroix. Bonsoir. Merci d'être là. Vous, avec vos amis, vous avez décidé d'aider les Ukrainiens. Nous vous avions suivi il y a un an tout juste, lors de votre 3e convoi, et vous allez vous lancer un nouveau défi pour récolter des fonds. Vous allez tout nous raconter. Et nous sommes aussi en direct avec Florence Donis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des opérations chez Handicap International. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, Joëlle, je vous propose un retour en arrière. Il y a un an, vous vous rendiez en Ukraine avec notre grand reporter, Karine Henry. Nous avions pu suivre votre aventure humanitaire. On va revoir l'essentiel de ce feuilleton. Bonjour, c'est super gentil. Oh, merci, et nickel. Ah, c'est gentil. Après, voilà. C'est super. Je dirais que ça commence à savoir qu'il y a une espèce de régularité dans mes convois. Et du coup, je reçois des coups de fil de sociétés qui me proposent des produits. Et tant mieux, parce que les besoins restent importants. Là, il va falloir qu'on trouve une place pour mettre ta valise. Ta valise, on va essayer de la mettre. Attends, on va essayer de la mettre là-haut. Ouais. Les camions partent le ventre lourd. Les cœurs ne sont pas beaucoup plus légers. Traverser la France, l'Allemagne, la Pologne et peut-être entrer en Ukraine, un long cheminement. Mais la batterie, là, elle a l'air bonne. Il a calé, il redémarre pas? Si elle redémarre pas, on est mal. Cette aide compte beaucoup pour les familles ukrainiennes qui viennent nous voir. Et elles ne prennent que le strict nécessaire. Elles savent que d'autres aussi en ont besoin. À notre première rencontre, on est tombé dingue de ces filles. Elles sont folles. Faire des milliers de kilomètres juste pour aider l'Ukraine. Sous une pluie battante, Joëlle, Gaëlle et 2 copines roulent vers l'Ukraine, 400 km plus loin. Dis-moi, à combien? Il va te dire. Au rond-point. Prenez la 2e sortie. Chat a l'air intéressant. Prenez la 2e sortie. Chat a l'air intéressant. Enfin, ils vont pas se mentir, on va être morte de rire. Les mecs, ils vont se dire, mais ils sont timbrés, quoi. À Krakowec, on leur a parlé d'une maison d'accueil pour les enfants. Nastia. Nastia? Luba. Louva. Oh, petit cœur. Oh, ils sont trop mignons. Joël. Nous faisons tout pour les aider à surmonter le choc psychologique causé par la guerre et à les faire se sentir comme chez eux. À chaque fois, Joëlle, Gaëlle et les copines laissent derrière elles pas mal de sourires et beaucoup d'humanité. Voilà, elle est avec nous, celle qui est un peu folle, pour reprendre le terme de cette jeune femme polonaise, je crois, avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ? Toujours beaucoup d'émotions parce que chaque convoi nous apporte beaucoup de, comment dirais-je, à la fois de l'humanité, mais aussi beaucoup d'émotions parce que on est là, on part de métropole et puis on s'engage pour faire presque un peu plus de 1800 kilomètres et au bout, ce sont des gens qui sont dans leur pays, qui défendent leur territoire, qui aident des enfants, qui aident, voilà, et donc on se sent un petit peu petit par rapport à ce qu'ils font quand même. Mais c'était une première pour vous de vous lancer dans cette expédition, dans cette aventure ? Oui, en fait, au déclenchement de la guerre, moi je me suis demandé comment aider. Et en fait, comme je possède un véhicule aménagé, je me suis dit, voilà, autant tenter l'aventure et puis
puis s'engager personnellement, pas simplement faire des dons. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment, au contraire. Hein. Pour toutes les situations, c'est nécessaire. Mais là, j'avais l'opportunité de pouvoir m'engager. J'en ai parlé à quelques copines qui m'ont dit Banco, on te suit, on y va. Et c'est parti comme ça. Et parfois, c'est compliqué de choisir les associations avec qui on a envie de travailler. Même on voit dans cette série, dans ce feuilleton, qu'il y a eu des déconvenues sur les personnes à qui vous avez apporté cette aide. Vous dites aujourd'hui, il y a des choses que je ne referai pas. Ça vous a servi pour maintenant, pour votre organisation aujourd'hui ? Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était aller directement vers des petites associations, que ce soit en Pologne ou en Ukraine. Enfin, là, c'est un orphelinat. Voilà, mais passer par des petites associations parce que malheureusement, ce sont celles qui sont les moins servies par les ONG ou en tout cas les moins connues par celles et ceux qui s'engagent. Et donc, nous, on voulait avoir cette démarche de pouvoir, nous, petite association, aider une autre petite association qui fait un travail extraordinaire, quoi. Alors, nous allons changer d'échelle, effectivement, avec Handicap International. Avec vous, Florence Donis, on va regarder ces chiffres. Hein. L'aide humanitaire est plus que jamais nécessaire. Plus de 40% de la population ukrainienne a besoin de cette aide humanitaire. Que vous disent vos équipes sur place ? Alors, il faut savoir que nos équipes, elles sont d'abord ukrainiennes. Ça, je pense que c'est vraiment important de commencer par là. C'est 260 personnes qui travaillent pour Handicap International en Ukraine, mais principalement des Ukrainiens. Et nous sommes dans effectivement pas mal de villes clés telles que Lviv, Kiev, Poltava, Dnipro, Kharkiv, Mykolaïev. Ce qu'ils nous disent, c'est bien évidemment qu'on a deux types de besoins. On a des besoins immédiats d'urgence et on le connaît bien. Nous travaillions Handicap International en Ukraine avant février 2022. C'est un pays dans lequel nous avons de nombreuses connaissances. Et donc, vous avez évidemment des disparités, on va dire, sur les besoins. Dans l'est du pays, ce sont des besoins immédiats suite à des combats. Dans ce genre de cas, on peut apporter des services de santé aux blessés de guerre, du soutien psychologique, alors que dans l'ouest du pays, on va être plutôt sur un soutien de plus longue haleine à des personnes qui se sont déplacées, par exemple. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une société aujourd'hui qui est face au handicap suite au combat, mais aussi suite aux conditions thermiques très rudes. Des personnes, par exemple, ont dû être amputées du fait d'engelures parce qu'elles étaient restées dans le froid en plein hiver par -15. Des personnes ont été gravement brûlées. Elles n'avaient plus l'habitude de faire la cuisine, par exemple, sur des petits feux de bois. Ou enfin, d'autres personnes n'ont pas pu avoir de traitement à leur disposition. Et là, vous devez intervenir. Alors, Florence Donis, on va revenir effectivement sur ce que vous pouvez apporter en aide, notamment avec les prothèses, les amputations, vous nous l'avez dit, et pas que dû à la guerre. Mais Joël, on va revenir aussi sur cette nouvelle action que vous menez, une marche pour l'Ukraine. C'est en septembre, un Paris-Strasbourg pour récolter des fonds. Expliquez-nous. Alors oui, en fait, on voulait... on voulait redynamiser, si je peux me permettre l'expression, le sujet ukrainien. Et, vous avez l'impression que dans l'opinion publique, on est passé déjà à autre chose ? Oui, c'est un petit peu le sentiment. On le voit bien quand on fait des collectes. On sent bien qu'il y a une certaine lassitude sur le sujet. Nous, dans notre petite association, on souhaite continuer à se mobiliser. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être créer quelque chose d'un peu original. Et voilà, c'est peut-être encore un petit peu fou comme projet. Mais voilà, donc on va partir de Paris le 6 septembre, arriver à Strasbourg le 16. Et puis on va faire 470 km de marche pour récolter des fonds avec pour objectif d'acheter une ambulance de façon à pouvoir l'acheminer, alors nous pas directement, mais via une association avec qui nous sommes en contact en Ukraine pour pouvoir l'acheminer dans l'Est où il y a de vrais besoins. Donc voilà, il faut acheter... On peut acheter 10 € le kilomètre, hein, c'est sur cvu.fr. Vous avez une marraine aussi, Fanny Cotenson. Tout à fait. Nous sommes très fiers. Nous avons sollicité Fanny Cotenson pour nous accompagner et elle a accepté avec grand plaisir. Elle sera au départ de la marche. Alors le 6 septembre à midi à l'Hôtel de Ville à Paris. Hein, donc je vous encourage, j'en profite un peu à venir nous rejoindre, ne serait-ce que pour nous encourager. Elle sera présente et voilà, elle sera la marraine pour toute la marche. Et donc vous allez vous relayer
travailler pour que cette ambulance puisse être achetée. Tout à fait. Et envoyée à Lviv. Tout à fait. C'est nous qui allons la convoyer avec d'autres équipements qu'on achète en médical et puis aussi en alimentaire, en hygiène. Voilà. Voilà, l'appel est lancé. Florence Denis, est-ce que vous aussi vous constatez cette lassitude dont vient de parler Joël, c'est-à-dire qu'il faut, motiver l'opinion publique sur cette cause ukrainienne ? Alors, la plupart des grandes organisations humanitaires travaillent avec des États et les États sont encore très présents. On n'a pas cette lassitude qu'on a peut-être dans le grand public. Par contre, ce que l'on a, c'est une incompréhension des besoins qui, effectivement, sont extrêmement divers dans le pays. Il n'y a pas, évidemment, que du soutien à des hôpitaux à amener. Il y a vraiment du soutien psychologique, il y a du soutien psychosocial, il y a de l'éducation au risque. Et là où on sent qu'il y a effectivement encore une mauvaise compréhension, c'est qu'aujourd'hui, l'un de mes collègues pourrait vous dire que globalement, la pollution du pays, il y a 25% du pays qui est pollué par des restes explosifs de guerre. Aujourd'hui, on sait bien qu'une personne qui n'est pas encore née va peut-être être victime demain de ces restes explosifs de guerre. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est que les États comprennent qu'on est là pour du très long terme. On va devoir accompagner l'Ukraine sur un très long moment. On va revoir ces chiffres là aussi, près de 25 000 victimes civiles de la guerre en Ukraine, plus de 9 000 morts, près de 16 000 blessés, donc selon l'ONU, des blessés qui sont amputés, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous arrivez à faire ce suivi psychologique ? Parce que là aussi, c'est important. Tout à fait. Vous avez évidemment le soin de santé premier et dans les premiers jours, nous avons dû apprendre à des professionnels de santé comment traiter ces pathologies qu'ils n'avaient encore jamais rencontrées, comment amputer de manière correcte, comment travailler sur des personnes brûlées. Mais maintenant, l'important, c'est évidemment aussi de travailler sur ce soutien psychologique par le biais de discussions de groupe, mais aussi évidemment par un accompagnement personnalisé. Pour aider chacun face à sa propre situation à se réintégrer dans cette société. Et la première dame de l'Ukraine est extrêmement à précaution avec ce sujet et elle a vraiment très envie de s'engager auprès de toutes ces victimes. Joël, ça on l'a évoqué, votre projet, une marche pour l'Ukraine, c'est pour avoir cette ambulance. Comment là aussi vous avez su, parce que c'est vrai que Florence Denis vient de nous l'expliquer, il faut savoir ce dont ont besoin les Ukrainiens. Comment vous avez su qu'il fallait ce matériel-là? Comment vous travaillez? Alors en fait, notre petite association est associée à une autre association qui s'appelle les Patates du Cœur, l'association Les Patates du Cœur de Laurent Champenois qui a déjà lui-même fait une quinzaine de convois avec son fourgon, et puis avec Alexandra Stanisveka qui est sa compagne et qui est en rapport avec de très très nombreuses associations ukrainiennes, et c'est vrai que c'est elle qui nous a sensibilisés sur le besoin dont parlait d'ailleurs, voilà, tout à fait, sur le besoin d'ambulances, de matériel médical dans la région de l'Est de l'Ukraine. Et on s'est dit qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire, et cette ambulance permettra peut-être de soutenir et de remplir un certain nombre de besoins pour ces... Et Florence Denis le disait, il faut s'investir sur du long terme, voire très long terme. Certains États n'en ont a priori pas conscience, je reprends vos propos. Vous êtes prête, vous, à vous investir sur du très long terme? Tout à fait. Alors après, évidemment, nous n'avons pas, au sein de notre petite association, ni les compétences, ni les structures nécessaires pour pouvoir faire le travail que font un certain nombre d'ONG, et de toute façon, nous n'avons pas cette prétention. Mais oui, bien sûr, après, on se dit que de toute façon, il y aura de la reconstruction, il y aura encore des choses à apporter, et on s'adaptera en fonction des besoins des associations, quelles qu'elles soient, pour livrer dans le pays ce qui est nécessaire, y compris pour une reconstruction qu'on espère bientôt. Florence Denis, est-ce que vous faites appel à des plus petites structures? Est-ce que Handicap International a des relais avec des ONG plus petites? Comment vous faites? Alors absolument, et notamment sur ce conflit, ça a été quelque chose d'absolument incroyable de voir à quel point la société civile s'est mobilisée. Les Ukrainiens ne nous ont pas attendus, ils se sont mobilisés, ils se sont mis en organisation, qu'elles soient formelles ou informelles, et nous on travaille beaucoup avec évidemment les organisations locales. C'est même absolument essentiel pour pouvoir délivrer l'aide jusqu'au plus proche de là où sont les besoins. Donc on identifie effectivement des organisations ou encore une fois parfois simplement des groupements de civils qui ont envie de se mobiliser. Et ça, c'est grâce évidemment à notre personnel ukrainien qui connaît bien la région.
Je connais bien. Et donc, puis, je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, je demandais par exemple, vous pourriez travailler avec aussi des plus petites associations françaises, francophones ou pas? Alors, en général, on essaye surtout de travailler avec les organisations locales parce que c'est elles qui connaissent le mieux les besoins. Et nous, on est à l'intérieur de l'Ukraine, donc on va d'abord aller chercher, effectivement, encore une fois, des institutions, des hôpitaux, mais aussi les groupements de la société civile, parce que c'est eux qui savent où sont les gens qui ont des besoins, où ils se sont réfugiés, dans quelle ville, dans quel village. Donc on privilégie évidemment les organisations ukrainiennes. Merci Florence Denis d'avoir participé à ce grand angle. Merci Joëlle Lecroix. On vous souhaite une très belle marche de l'Ukraine. On vous souhaite de récolter les fonds pour cette ambulance pour Lviv. Merci encore. Merci.